Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette conférence. Nous sommes contents et heureux d'avoir avec nous Monseigneur Bonafé qui va nous entretenir sur cette question, ce dossier qu'il connaît magnifiquement bien. Mais je laisse la parole à notre prieur pour dire un petit mot de présentation. Le frère Arnaud. Comme on partage un petit peu la même mission en tant que curé, le père Patrick Bonafé, donc curé d'un ensemble paroissial important autour de Saint-Gély-du-Fès, qui est vicaire général, enseignant en théologie, dogmatique, et évidemment tout à fait concerné par cette question de l'accompagnement des catéchumènes ou des néophytes. Voilà, donc je te remercie, Père Patrick, d'être venu, d'avoir accepté de remplacer Monseigneur Turini, qui est retenu par une obligation ce soir. Voilà, donc nous savons tous qu'il y a depuis quelques années un essor important du nombre de catéchumènes, de néophytes, mais se pose la question de savoir comment les accompagner, comment les intégrer dans nos communautés paroissiales. C'est que ça, c'est un véritable enjeu pour demain, donc c'est l'objet de cette conférence, et je pense qu'il y aura certainement des personnes très concernées par cela et qui aimeraient pouvoir mieux accompagner, accueillir et intégrer les personnes qui se présentent à nous dans nos diverses communautés paroissiales. Merci frère, merci de votre accueil. Monseigneur Turini me prie de vous excuser, de l'excuser, que vous l'excusiez. Il est retenu par une réunion importante à la préfecture et le préfet ne lui a pas laissé vraiment le choix de la date ni de l'heure, donc voilà, il m'a appelé il y a quelques jours en disant « Patrick, il faut que j'aille à la préfecture, donc vous me remplacez ». Très bien. Et il revient à vous parler certainement de l'aspect catéchuménat. Je vais vous parler de ce qui est l'après du catéchuménat. C'est des termes un peu techniques, néophyta. Le néophyte, une fois que les sacrements de l'initiation sont reçus. Et je voudrais vous montrer quels sont les défis que nous rencontrons, ça y est maintenant, aujourd'hui. C'est pas pour dans quelques années, c'est maintenant, et depuis quelques années. Comment faisons-nous et comment faire mieux pour que les néophytes se sentent chez eux dans la vie de l'Église. Or j'ai mis des verbes, ils valent ce qu'ils valent, accompagner, intégrer, valoriser. Ça donne déjà quelques axes de ce que je vais essayer de réfléchir avec vous. Nous le réfléchissons beaucoup avec tous les prêtres du diocèse. C'est une des mutations fortes de l'Église aujourd'hui. Dans l'Hérault, nous avons plusieurs mutations. Vous savez, notre évêque nous a donné une lettre pastorale dont le titre est « Une Église de Pentecôte ». Et la troisième partie de cette lettre, après la fraternité et l'hospitalité, porte justement sur ces mutations que nous avons à vivre, ces changements, ces transformations. Parmi ces transformations, il y a l'accueil des néophytes dans nos paroisses. Et donc le nouveau visage des paroisses que cela va dessiner peu à peu, je vais y revenir. Alors je m'adresse à des chrétiens, je le pense, je le présuppose, je connais plusieurs de vos visages et de vos noms. Donc je vais lire avec vous ces signes des temps, comme dit le Christ, c'est-à-dire ce don que le Christ fait à son Église. C'est un sujet qui est d'abord un sujet spirituel. Ça n'est pas un sujet fonctionnel. L'accueil des néophytes n'est pas une question d'organisation de nos paroisses. C'est une question spirituelle pour nous, ensemble, baptisés, tombés dans la marmite du baptême tout petit bébé, et vivant chrétien depuis des années. C'est un véritable sujet spirituel, une conversion. Et il est très difficile de l'appréhender, car sa résolution, la manière d'appréhender cet accueil, sera donc une réponse spirituelle et non pas une réorganisation. Et les réponses spirituelles sont les plus longues à vivre et à mettre en place. Il va falloir convertir nos esprits, nos relations les uns avec les autres, justement. Alors, je le ferai un peu en plusieurs temps. Je vais essayer avec vous d'identifier ce phénomène des néophytes. Je vais l'élargir un petit peu, vous allez voir. Relever les principaux enjeux pastoraux, proposer les premières réponses concrètes qui se vivent dans des paroisses, dans l'Hérault par exemple. Et donc je le ferai en 3 temps. Qui sont les néophytes? Je vais l'élargir au recommençant. Quels sont les enjeux pastoraux du néophytat? Quelles sont les réponses ecclésiales et les exemples de mise en œuvre? Alors, on parle de néophyte, de néophyta, quelques définitions peut-être. Un néophyte ou néophyta,
c'est la période qui suit le baptême des adultes, des adolescents. Période. Alors il est difficile d'en donner une durée. Il n'y en a pas de définie par l'Église. On va dire que la pratique nous dit qu'en gros, entre 1 an et 2 ans, c'est la durée avant qu'un nouveau baptisé ne se sente pleinement chez lui dans la vie de l'Église, qu'il en ait suffisamment de repères pour être un peu autonome et avancer comme un autre baptisé, dans sa paroisse par exemple. 1 à 2 ans. Et cette durée est aussi éclairante. Nous savons que si pendant cette durée de 1 an à 2 ans, les paroisses, en particulier les fidèles chrétiens engagés, les bénévoles et les prêtres, s'ils ne prêtent pas attention aux néophytes dans l'année qui suit leur baptême, dans les 2 ans, les néophytes, doucement, sur la pointe des pieds, s'en vont. On les perd. Ils font des efforts pendant 1 an, 2 ans pour rester, et si pendant 1 an ou 2 ans il ne se passe rien et qu'on n'a pas prêté attention à eux, qu'on ne leur a rien proposé, c'est fini, on ne les revoit plus. Et ils ne vont pas aller dans la paroisse à côté, hein. Ils rentrent chez eux. Voilà. Ils tiennent 2 ans maximum. D'où cette durée de 1 an à 2 ans pendant laquelle il nous faut modifier, changer, transformer nos manières de faire pour les accueillir bien mieux. C'est un phénomène fort, je vais y revenir, je vais vous donner des chiffres dans un instant. J'y ajoute un autre phénomène qui lui est quasi impossible à quantifier, à chiffrer, c'est la question des recommençants. Des personnes baptisées dans leur enfance, baptisées bébés ou petits enfants, et qui reviennent à la foi chrétienne ou qui reviennent dans une vie d'église. Ça a toujours existé. Un des moyens a souvent été, quand des parents inscrivaient leur propre enfant pour le baptême, ils redécouvraient le sens de la foi. Peut-être même pour leur mariage. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui font éventuellement du catéchisme, de l'aumônerie, puis les parents se marient. C'est l'ordre, voilà. Il faut qu'on prenne cet ordre-là en tête, c'est autre chose. Et c'est aussi au moment où l'enfant ou leurs enfants arrivent en catéchèse, que là, les parents s'interrogent sur leur propre démarche, leur propre foi. Ils vont le faire comme les néophytes. Alors les néophytes le font en étant accompagnés, on y prête attention, on les a identifiés, on a leur nom, on a leur liste, on sait qui ils sont. Les recommençants, c'est plus subtil. Ils peuvent venir à l'accueil paroissial, j'ai souvent rencontré cette situation, et ils vont dire « je viens pour parler baptême ». Alors on croit un peu vite que c'est pour le baptême du petit qu'ils tiennent dans les mains. Et si l'accueillant ou l'accueillante n'a pas le réflexe de dire « le vôtre ou le sien ?» on risque de passer à côté d'une demande. Parce qu'ils ne se sentent pas très bien. Et recommençant, on a un peu le même phénomène. Ils viennent inscrire l'enfant au catéchisme, je viens pour le catéchisme de mon enfant, et si on ne pousse pas un peu plus loin, et vous, ça vous intéresserait de réfléchir à la foi chrétienne à nouveau? Si on ne leur propose pas, ils ne vont pas le demander. Mais pourtant, il y a une attente. Voilà. Donc, des néophytes et des recommençants. Mais il est quasiment impossible de chiffrer le nombre de recommençants. Il est réel. Il est significatif. Un peu pour les mêmes raisons qui font qu'il y a des néophytes, des nouveaux baptisés. C'est pour les mêmes raisons que des personnes aujourd'hui reviennent vers la foi chrétienne. Alors, regardons quelques éléments de contexte. Il y a aujourd'hui une croissance sans précédent du nombre de catéchumènes, sans précédent depuis 50 ans. Il y a plus de 17 800 catéchumènes aujourd'hui baptisés en 2025. C'est plus 45% par rapport à l'année précédente. C'est considérable. Mais, je vais tout de suite un peu calmer un peu nos enthousiasmes. Beaucoup de personnes m'ont dit « Ah, c'est bon, dans la presse, on a dit qu'il y avait plein de baptisés cette année, donc c'est fini, il n'y a plus de déclin du christianisme en France. » Parlons chiffres, pour être objectif. Parlons chiffres. En France, il y a 170 290 baptêmes d'enfants entre 0 et 7 ans. D'accord ? Voilà la courbe. 170 000. Ça, c'est la courbe des baptêmes, au total. Alors, vous voyez tout d'un coup un creux, c'est la Covid. Hein, et vous voyez, ça remonte un peu, c'est du rattrapage de Covid. Et puis après, on retrouve la courbe qui va repartir dans la même direction qui était la sienne, en descendant. Il y a environ en France, ce n'est pas un chiffre tout à fait fiable, moi je prends le chiffre bas, 400 000 funérailles chrétiennes
400 000 personnes baptisées catholiques qui meurent et qui sont enterrées. En France, 400 000. On va faire une soustraction. Voilà. Le nombre de baptêmes d'adultes, 17 000, plus le nombre de baptêmes de bébés, 170 000, moins 400 000. Ça fait moins 230 000. Donc chaque année, il y a moins 230 000 catholiques en France. Sur 4 ans, ça fait presque 1 million en moins. Voilà. Donc, il y a de quoi se réjouir de voir le nombre de catéchumènes adultes, et c'est un signe de vitalité, tant mieux. Prenons soin de ces jeunes pousses, mais ne disons pas que la courbe est inversée. Ne rêvons pas. Il y a moins 230 000 baptisés en France chaque année. Qu'est-ce qu'il en sera dans 5 ans? J'en sais rien. Dieu seul le sait. Ça ne lui appartient qu'à lui. Qui sont les néophytes et donc un peu qui sont ces recommençants? Essayons de mieux les comprendre. Il y a des fortes diversités d'âge. On note, et c'est complètement sidérant, une forte augmentation du demande de baptême chez les 18-25 ans. Et je ne vais même pas traiter ce soir les demandes chez les collégiens ou les lycéens. Je ne vais commencer qu'à partir de 18 ans. Mais il y a clairement une forte hausse. Elle est de plus 150% en 5 ans. Il y a une majorité de femmes. Alors je vous avais mis, je crois, des tranches d'âge là. Voilà. Qui sont les néophytes. Vous voyez, la courbe en bleu, c'est celle des catéchumènes de 18 à 25 ans, qui est en train de dépasser celle des tranches d'âge de 26 à 40 ans. Voilà. Donc il y a un phénomène sur lequel, là aussi, il va falloir nous interroger. Et vous allez voir, je vais y revenir, ce n'est pas sans conséquence. Car on n'accompagne pas de la même manière un jeune de 18 ou 19 ans ou un adulte de 50 ou de 60. Ces demandes, ces attentes et le type de réponse que l'on peut apporter dans nos paroisses ne peuvent pas être les mêmes. Comment allons-nous faire? Une majorité de femmes, 63%. Évidemment, une présence notable d'étudiants, si l'on regarde un peu la sociologie en France des catéchumènes. Qui sont-ils? 27% d'étudiants, c'est plus que la proportion française d'étudiants. 38% d'ouvriers techniciens ou employés, ils représentent 65% de la population française. Et 38% chez les baptisés adultes. Bon, ensuite, des enseignants, 13%, des professions libérales, 8%. C'est-à-dire qu'au total, on a tout de même entre les étudiants, professions libérales, enseignants cadres, on a un profil qui tend à devenir un peu plus formé après le bac que ne pouvaient l'être les générations de catéchumènes auparavant. Dans les années 70, 80, 90, les catéchumènes étaient davantage issus de milieux plus populaires. Aujourd'hui, la proportion des milieux plus populaires chez les catéchumènes tend un peu à diminuer. Et la proportion des étudiants et des personnes plus diplômées tend à augmenter. Là aussi, il faut nous interroger dans nos pastorales. Et quel type de présence avons-nous dans les quartiers, dans les paroisses qui sont plus populaires? Quel type de témoignage? Bon. La répartition géographique. Ils sont davantage dans les grandes villes. Et l'essor, l'augmentation du catéchuménat se passe plus et plus marqué dans les grandes villes que dans les milieux ruraux. Bon, si on considère qu'ils sont davantage étudiants, ce n'est pas non plus une surprise. Les étudiants sont plutôt dans les grandes villes. Ils sont moins dans nos petits villages des Hauts-Cantons. Voilà. Mais cela aussi va dessiner peu à peu le type d'accompagnement pour nos paroisses. Et enfin, quelle est l'origine familiale de ces personnes qui demandent le baptême comme adultes? Pour 52%, ils viennent de familles chrétiennes. Pour 2%, c'est des parents dont qui étaient tous les deux religieux, mais un des deux parents était chrétien. Pour 4%, c'est un des deux parents était chrétien. Pour 1%, c'est deux parents, mais non chrétiens. Pour 4% viennent de familles musulmanes
0,3% de familles juives. Après, tradition orientale, autres, sans religion, 18%, et non renseignés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas coché la case du questionnaire, quoi, voilà, 19%. C'est quand même beaucoup, donc le chiffre de 19% pourrait un peu changer les statistiques. Mais quand même. C'est-à-dire que c'est un phénomène d'abord de personnes venant de traditions chrétiennes, même très lointaines, mais de parents qui avaient été baptisés. Peut-être de parents qui, baptisés, ensuite n'avaient pas gardé du tout de lien avec l'Église. C'est le cas le plus fréquent. Mais baignant dans une petite culture chrétienne ou un fond de culture chrétienne, voire, et c'est aussi un phénomène important, de plus en plus de parents dans les années 80, 90, 2000, eux-mêmes chrétiens, allant à l'église 3-4 fois par an, 5 fois par an, disaient « Nous ne voulons pas faire baptiser nos enfants bébés, ils les choisiront plus tard. » Et voilà qu'aujourd'hui, comme lycéens ou comme jeunes adultes ou comme adultes, ils choisissent et demandent à être baptisés. Voilà quelques aspects un peu sociologiques. Je voudrais maintenant que l'on s'arrête sur un portrait, et je vais le faire en contrepoint. Pour bien comprendre les enjeux, pour bien comprendre qui sont ces nouveaux baptisés, donc qui sont ces néophytes, ou ces recommençants, il peut être bien que nous nous disions, nous qui sommes tombés dans la marmite du baptême tout petit, quels sont les points essentiels qui structurent notre foi chrétienne. Et nous allons voir que les néophytes n'ont pas les mêmes points essentiels, ou le rapport à ces points essentiels n'est pas le même. Et il faut qu'on les identifie, parce qu'il va falloir qu'on les accompagne au mieux. Qu'on n'imagine pas que ce qui pour nous va de soi est de même pour eux aussi simple et semble aller de soi. Pour nous, par exemple, je vais vous lister différents points. Alors, un portrait. Eh bien, d'abord, le baptême, nous l'avons reçu pour la plupart d'entre nous dans la petite enfance, et donc nous avons été portés par la communauté chrétienne, par l'Église au sens large, et depuis le commencement de notre vie chrétienne, depuis notre enfance, nous avons grandi dans l'Église comme une évidence. Il y a encore 40 ans ou 50 ans, la société était française, donc c'était une évidence, on grandissait dans la foi chrétienne. Une foi qui est une foi en Jésus-Christ. Je ne dis pas que tous les Français avaient une catéchèse très en place, mais quand même, il y avait, et pour nous, il y a le fait de reconnaître le Christ comme le Fils de Dieu. On sait dire le mot sauveur quand on pense à lui, on sait dire qu'il est le Messie. On voit à peu près ce que cela représente. On adhère à certains de ses enseignements. On les connaît plus ou moins bien, mais tout de même, on a grandi avec, on les a entendus, on en a discuté. Ça fait partie de notre culture. Les enseignements du Christ nous semblent comme une évidence. Je ne dis pas que nous sommes des saints et que nous les vivons. Je vous dis que nous en avons conscience. C'est bien autre chose. Et nous le vivons dans une vie sacramentelle globalement régulière. Et on peut penser que si vous prenez le temps de venir à une conférence comme ici, vous avez, vous, une vie sacramentelle. Qu'une fois le baptême reçu, vous vivez l'ensemble des sacrements. Peut-être avez-vous reçu la confirmation, très certainement. Et vous participez à l'Eucharistie. Vous avez peut-être vécu le sacrement du mariage. Peut-être reçu, ou vous savez ce qu'est l'onction des malades. Vous l'avez ou reçu, ou vous la proposez à des membres de votre entourage. Vous connaissez peut-être des diacres ou des prêtres qui ont été ordonnés. Et puis vous viviez le sacrement de réconciliation. Donc c'est repère des sacrements dans la vie chrétienne, ces aides de Dieu surnaturelles par les sacrements, vous les vivez, cela semble une évidence, et vous voyez à quel rythme le vivre. Vous avez trouvé là un équilibre d'une vie chrétienne, portée, soutenue par les sacrements. Une appartenance ecclésiale qui est plus large que celle des sacrements. Vous avez un lien fort à l'Église, vous vous inscrivez dans une tradition, vous avez conscience de recevoir la foi chrétienne de générations qui vous précèdent. Par exemple, l'art chrétien, de la peinture, de la statuaire, de l'architecture dans les églises, vous considérez que cela fait partie de votre patrimoine et que c'est une manière de transmission du témoignage de la foi qui vient jusqu'à nous. Cela semble aller de soi. Vous vous inscrivez dans une histoire longue comme chrétien, très longue. Vous inscrivez aussi dans une communion avec le Saint-Père. Vous avez conscience de faire partie d'un corps qui est universel.
par la figure du pape, par la figure peut-être de l'évêque. C'est déjà moins évident pour bien des chrétiens. En général, pour un chrétien, il y a deux personnes, son curé et le pape. Le pauvre évêque, entre les deux, a du mal à le situer. Mais bon, au moins, nous avons conscience de faire partie d'un corps, qui est l'Église sur la surface de la planète. Bon, vous faites partie de cet ensemble de fidèles, et j'insiste, vous avez le sentiment d'appartenir à un réseau, plus encore. Vous avez des amis chrétiens. En arrivant dans cette pièce, peut-être avez-vous retrouvé quelqu'un que vous connaissez, mais qui vit dans une autre paroisse. Et dans votre paroisse, vous connaissez des amis, depuis longtemps. Vous les retrouvez à la messe, mais vous avez des activités à côté, soit dans vos bénévolats, comme chrétiens, soit aussi à titre amicaux. Vous vous invitez à dîner, à déjeuner. Vous invitez aux grandes fêtes ou aux événements les uns des autres. Vous faites partie d'un réseau de chrétiens. Cela va de soi. Être chrétien, c'est faire partie d'un corps. Bon. Il y a une vie communautaire. Communautaire, le terme n'est pas toujours juste, mais enfin disons en tout cas une vie ecclésiale, paroissiale, elle est forte depuis l'enfance, et peut-être même avez-vous grandi dans des mouvements de jeunesse. Vous avez été scout, vous avez été dans la jeunesse agricole, ou la jeunesse étudiante chrétienne, vous avez fait de l'action catholique pour enfants, vous avez été dans des patronages, vous avez peut-être été même éduqué en enseignement catholique. Vous avez eu des engagements, et vous avez encore des engagements chrétiens avec d'autres frères, au service du Christ et au service de l'Église. Et au fond, cela est comme une évidence pour vous. Depuis l'enfance et toute votre vie chrétienne adulte. Vous avez une place à la vie de charité dans votre vie. Je ne dis pas que nous sommes tous de très bons chrétiens disponibles pour l'attention aux plus pauvres, mais allez, dans notre esprit, nous assimilons quand même notre foi chrétienne avec l'attention aux plus fragiles et aux plus pauvres. On pourrait faire mieux pour la vivre, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est dans nos repères. Nous avons conscience qu'il existe des mouvements qui le portent, dans l'Église, animés par des chrétiens bénévoles, des œuvres sociales. Nous avons conscience aussi d'une forme de témoignage chrétien que nous avons à rendre, d'une cohérence de vie dans notre entourage, familial, amical, social, professionnel. Une cohérence entre l'ensemble de notre vie et notre foi chrétienne. Tout cela va de soi. Au fond, ce que l'on appelle la doctrine sociale de l'Église, nous en avons intuitivement, ou peut-être plus consciemment, des repères. Et nous le vivons. Je ne dis pas qu'on le vit bien, mais nous en avons conscience et nous essayons de le vivre. Dans notre patrimoine religieux, outre les sacrements, nous avons aussi une référence à l'Écriture sainte. Elle ne cesse de progresser d'ailleurs depuis le Concile Vatican II. Vous appartenez peut-être à des groupes de lecture du texte biblique. Vous suivez parfois des conférences bibliques. Vous lisez le texte. Vous en nourrissez. Vous connaissez l'histoire de l'Église dans ses grandes lignes. Vous connaissez peut-être l'histoire d'Israël. Ça peut-être un peu moins. Mais bon, c'est plus compliqué aussi à suivre. Mais en tout cas, le rapport au texte biblique est plus habituel. Tradition, écriture, j'allais dire magistère, c'est-à-dire quelques repères d'enseignement de l'Église, de dogmes, de principes dogmatiques de l'Église, qui sont des repères pour vivre la foi chrétienne. Vous avez tout cet équipement, en quelque sorte, pour vivre une foi chrétienne. Et cela va de soi. Et j'ajoute peut-être, dernière dimension de cette vie chrétienne, ce qu'on appelle un style de vie. L'expression est du pape Jean-Paul II. Être chrétien, c'est un style de vie. Ça, c'est un peu plus difficile à définir. C'est une manière d'être comme chrétien, qui fait d'ailleurs qu'on se reconnaît assez entre chrétiens. On a un peu des mêmes manières d'être les uns avec les autres. Et puis c'est un peu immatériel, on a aussi quelques langages. On a des tics de langage, comme tout groupe. Voilà, si je dis on va prendre un temps de prière, vous comprenez de quoi il s'agit. Essayez de dire ça à quelqu'un qui n'est pas dans l'église, il ne comprend pas bien. Voilà. Si je vous dis, avant un repas, on va prier le Bénédicité, ça vous semble une évidence. Et si je dis à l'un d'entre vous, allez-y, priez, je ne vais pas le faire, j'ai mal à la gorge, vous allez forcément en trouver un, ne serait-ce que bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas. Voilà. Tout le monde a un repère, c'est facile, ça va de soi. On pourrait faire mieux, mais enfin en tout cas on a ce repère. Ce style de vie, ces modalités d'être entre nous, ces manières d'être entre nous comme chrétiens, ces manières d'être entre chrétiens baptisés, ces manières d'être aussi les uns avec les autres, d'être avec un diacre, d'être avec des prêtres, vous avez ces repères-là. C'est une évidence. Cela va de soi. Bien.
C'est tout ce que j'ai essayé d'indiquer là. Un baptême reçu enfant, une foi en Jésus-Christ Sauveur et Messie, une vie sacramentelle régulière, une appartenance à l'Église et une communion avec le pape, une vie communautaire, des repères pour une vie de charité, une référence à l'écriture et à la tradition, j'aurais dû ajouter le magistère, un style de vie. Qu'en est-il pour les néophytes et pour les recommençants? Vous pouvez presque oublier toute cette liste. Presque. Et il va falloir repartir autrement. Il y a un remaniement complet de ces éléments pour les néophytes. Il faut maintenant que, pour pleinement les accueillir, il va nous falloir penser autrement leur manière d'être dans l'Église. Leur cheminement est personnel. Il y a une diversité de parcours. Certes, ils peuvent arriver après une expérience spirituelle assez forte, une expérience de conversion, du genre de Saint Paul sur la route de Damas ou de Claudel derrière un pilier à Notre-Dame. Ça, c'était le profil des catéchumènes dans les années 70, 80, 90, 2000. Dans les années 2020, qui sont les nôtres aujourd'hui, les choses ont changé. Je vais y revenir. C'est plus par une quête de sens que les catéchumènes se présentent à l'Église, et moins après avoir fait une expérience spirituelle. Je vais reprendre un peu tout ça avec vous. En tout cas, retenez cet aspect d'un cheminement personnel. Seul. La foi du néophyte a commencé à grandir avant son entrée en catéchuménat, seul. Il a peut-être entendu rencontrer un chrétien, un collègue de travail, une grand-mère, pour un petit-fils ou une petite-fille. Il a pu rencontrer sur les outils, les réseaux sociaux, le témoignage d'un chrétien, mais c'est ténu tout ça. Très peu de liens avec des chrétiens. Quel est le lien au Christ ? Outre une histoire spirituelle originale, chaque catéchumène est profondément différent. Ici, plusieurs d'entre vous, je l'imagine, ont l'habitude d'accompagner des catéchumènes quand vous leur faites faire le récit de leur histoire avec le Christ. Ce n'est jamais le même récit. C'est toujours des moments différents, des raisons différentes. Chaque histoire est unique. Chaque histoire sainte, cette histoire avec Dieu, est unique. Je vous le disais, il y a 30 ans, les personnes faisaient une forte rencontre avec le Christ, puis elles venaient à leur paroisse pour dire « Bon, ben maintenant, je voudrais recevoir le baptême. Je brûle le Christ, vous allez m'expliquer qui est celui dont je brûle et que j'ai rencontré. » Comme Saint Paul. Saint Paul, sur la route de Damas, c'est une expérience du Christ, puis il va rencontrer la communauté chrétienne qui va lui expliquer qui est ce Christ dont il vit et qui a illuminé son cœur. On devenait catéchumène pour approfondir une rencontre avec le Christ qui avait déjà été faite. On venait pour consolider une relation avec le Christ qui avait déjà largement commencé. Aujourd'hui, les catéchumènes viennent à l'Église, et particulièrement les jeunes catéchumènes viennent à l'Église en espérant faire une rencontre avec le Christ. Elle n'est pas faite au moment où ils se présentent à l'entrée au catéchuménat. Elle n'est pas faite consciemment. On pourra m'objecter, et ce sera très vrai, que toute personne fait une expérience du Christ sans le savoir. Elle n'est pas consciente. Chaque personne agit sous l'action de Dieu, créateur, et qui porte le monde. Mais elle n'est pas consciente. Et quand les catéchumènes, et en particulier les jeunes, viennent, ils nous disent non pas « j'ai rencontré le Christ, aidez-moi à en vivre », ils nous disent, ce que j'ai entendu plusieurs fois, « je crois que vous avez quelque chose à m'apporter ». Vous avez quelque chose à m'apporter, à découvrir ce que je ne connais pas, à me faire rencontrer ce Dieu dont vous vivez. Avec leurs mots, c'est cela, finalement, qu'ils nous disent. C'est donc très différent. Il va falloir créer des conditions favorables pour qu'ils viennent peu à peu à approfondir une relation personnelle avec le Christ. Et nous serons là au service de cette relation. Créer les conditions pour qu'elle puisse se faire, s'affermir, se consolider. Il faut avoir aussi conscience que pour beaucoup de catéchumènes et donc de néophytes, ce cheminement crée des difficultés, des ruptures de liens, y compris de liens sociaux ou familiaux. Si vous connaissez bien des néophytes ou des catéchumènes, ils vont vous expliquer que ce n'est pas facile forcément dans leur famille. Ce n'est pas facile dans le couple, si l'un des deux demande à cheminer vers le baptême et que l'autre ne fait pas ce cheminement.
C'est pas facile de libérer du temps le dimanche matin quand l'autre n'a aucune envie et préférerait qu'on aille marcher dans la forêt, ce qui serait aussi très sympathique. C'est pas facile quand le reste de la famille ou du milieu social n'est pas chrétien. Celle ou celui qui doit assumer d'être inscrit en catéchuménat ou d'être néophyte doit assumer, alors qu'il est une jeune pousse, toute fragile dans sa foi, doit assumer dans un contexte non chrétien de vivre sa foi chrétienne et de la défendre finalement, ou de la justifier, au sens où Saint Pierre nous dit « Soyez toujours prêts à justifier l'espérance qui est en vous ». C'est pas simple, loin de là. Voire même, ça peut être source de conflit. J'accompagne des personnes pour qui même ce cheminement, cette découverte, cette illumination par le Christ, ce baptême reçu, crée de telles tensions dans le couple quand vient la question de la séparation. Question, je ne dis pas que ça se conclut par, mais la question de la séparation, de ne plus être en accord sur les fondamentaux. On n'est plus d'accord sur ce qui importe, qui compte. Je l'ai entendu. C'est fort. Et comment allons-nous en tenir compte ? Et puis, pour beaucoup de néophytes, c'est la découverte de la force d'un groupe, un accueil fraternel, et c'est le cheminement du catéchuménat. Temps merveilleux, ils aiment ce temps-là. Ils sont avec d'autres catéchumènes, ils sont avec quelques chrétiens, on se retrouve, on apprend à se connaître, c'est nouveau comme expérience pour eux. On parle de ce qui les anime, de ce qui donne du sens, on le fait régulièrement, on le fait pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est magnifique. C'est une expérience neuve pour eux. Je reprends encore le contrepoint. Nous, depuis tout petit, on sait ce que c'est que de réfléchir dans un groupe avec d'autres chrétiens, que de lire des textes bibliques, d'échanger sur notre foi, de s'engager au nom de notre foi ensemble, de tisser des liens, parce que eux, c'est tout nouveau. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'ils le font. Cette nécessité-là de créer ces liens, elle est belle, elle est vécue pendant le catéchuménat et elle va interroger le temps qui suit, le temps du néophytat. Je vais y revenir. C'est une vie sacramentelle aussi qui démarre pour eux. Ils ont une conscience, quand on leur exprime ce que sont les sacrements, une conscience aiguë de la grâce qui est reçue dans les sacrements. Ils ont une attente assez élevée d'accompagnement spirituel. Ils ont une attente très élevée d'expérience liturgique. La liturgie importe beaucoup pour les néophytes, et en particulier pour les jeunes néophytes. Je dis liturgie au sens large, pas seulement l'Eucharistie. C'est peut-être un temps d'adoration, c'est peut-être prier des vêpres ou d'autres formes de prière. Une conscience aiguë de vivre quelque chose d'important dans la liturgie. Chez nous, il peut y avoir une forme un peu d'usure, allez, un peu à force, depuis toutes ces années accumulées, on peut moins s'étonner, s'émerveiller. Chez eux, il y a une acuité forte de la puissance de ce qui s'y vit. Et puis, ils apportent un enthousiasme, une parole neuve, une capacité à témoigner. Ils interrogent nos habitudes comme chrétiens. Ils interrogent ce que nous faisons parce que ça va de soi, et eux vont nous demander pourquoi le fais-tu ? Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Quel sens ça a ? Sommes-nous prêts à être ainsi dérangés ? Allez, petit aparté, un de mes amis prêtres, qui était responsable national du catéchuménat, et connaissait un catéchumène dans le diocèse de Versailles, et ce catéchumène est baptisé. Et puis, cet ami le rencontre quelque temps après, et lui dit « Alors, c'est bien, tu es dans ta paroisse maintenant ?»« Oui. Tu as été voir le curé, comme je t'ai dit, pour qu'il t'accueille ?»« Oui. Et t'as proposé un groupe où tu pourrais aller ? » « Oui, il m'a dit d'aller dans l'équipe liturgique. »« Tu l'as fait ? » ?»« Oui, c'était très sympathique, j'étais à la première rencontre, dès le début de l'année. » « Super. Et alors ? » Eh bien, ils avaient fait des plannings, des listes de chants, tout ça. Moi, je leur ai demandé si on ne pouvait pas commencer par échanger sur notre foi. Si on ne pourrait pas partager un peu les raisons pour lesquelles ils sont là, ce que représente la liturgie pour eux, ce que représente la messe. Et puis après, on ferait le planning et les chants. Et mon ami prêtre lui dit « Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Oh, la fois suivante, ils ont oublié de m'inviter. » La fois suivante, ils ont oublié de m'inviter. Ils dérangeaient. Et à bas bruit, on l'a éjecté. C'était il y a 20 ans. Voilà. Ils interrogent nos habitudes. Et ils nous emmènent à être cohérents. Est-ce qu'on aime être dérangé ainsi ? Est-ce qu'on est prêt à être dérangé ? Interrogé. Leur question,
sont fortes et ils attendent aussi dans la vie chrétienne un soutien, une place accordée à chacun. Ils sont souvent seuls, je l'ai évoqué, ils ont besoin de la présence de chrétiens à côté d'eux. Ils ont besoin d'avoir des frères chrétiens qui vont les aider dans la vie de foi. Ils ont besoin de vivre la foi, de l'approfondir, de la prier avec d'autres. C'est vital pour eux. Nous, ça va de soi, on sait où le trouver, c'est pas compliqué. Si on n'a plus un groupe, on en trouve un autre, si on n'a plus une paroisse, on sait où retrouver une voisine, pas de souci. Pour eux, non, il n'y a pas tous ces repères-là. Ils ont un besoin vital d'être dans un réseau avec des frères chrétiens. Un soutien communautaire, des groupes de partage, une forme de parrainage à inventer pour les néophytes, après le baptême, une forme de parcours d'approfondissement aussi, je vais y revenir. Ils n'appartiennent pas nativement à un réseau chrétien. Il va falloir que nous les aidions à entrer dans un réseau de frères chrétiens. Des liens individuels tissés, forts, réels, significatifs avec les chrétiens. Il ne suffira pas de leur dire « la messe le dimanche c'est à 11h ». Non. Mes confrères prêtres en paroisse le savent, on baptise à la nuit de Pâques, c'est magnifique, on voit les catéchumènes quelques temps après dans les paroisses, et puis si on prête attention, quand la messe s'est terminée là, au mois de juin, en juillet ou à la rentrée, on les voit un peu, et on les voit arriver tout seuls, se mettre au fond. À la fin, quand tout le monde est sur le parvis à discuter, on les voit là qui essayent de trouver quelqu'un qui leur parle, et puis ils s'en vont. Et on ne leur parle pas. On les a accueillis magnifiquement le jour de leur baptême à la vigile de Pâques, et ensuite ils sont seuls. Et le corps que nous formons ne les a pas accueillis pleinement, reliés, n'a pas tissé de liens amicaux. Alors s'ils ont la chance de retrouver un de leurs accompagnateurs de catéchuménat dans l'assemblée, là les choses vont un peu mieux. Mais c'est mince quand même comme fil. Voilà. C'est un échec. Une solitude qui peut être vécue au sein de la paroisse. Il faut que nous en prenions conscience. Je le vois physiquement sur le parvis des églises. Voilà. Le catéchumène baptisé, le néophyte, c'est celui qui est tout seul sur le parvis. Ça ne va pas durer longtemps. Il attend quelques minutes, s'il ne se passe rien, il s'en va. Il va attendre quelques fois, quelques dimanches, et s'il ne se passe rien, il s'en va complètement. On ne le reverra plus. Bon. Et c'est ce qui, malheureusement, s'est beaucoup passé. Donc, c'est un cheminement qui est, je vous l'ai dit, un parcours personnel, souvent marqué par une conversion adulte, mais loin de là maintenant, c'est plutôt des personnes et des jeunes qui se présentent à l'église pour y vivre une rencontre avec le Christ, une difficulté familiale éventuellement créée par la conversion et par le baptême, des tensions, une expérience communautaire renouvelée, une attente de nouveaux liens, un vécu, c'est pas très élégant mon mot, une vie des sacrements plus consciente, des attentes élevées, un témoignage plus engagé, une parole neuve, des questions et des remises en cause des évidences ecclésiales, et j'ajoute, oui, une sensibilité au vocabulaire chrétien qui requiert une pédagogie. Là, c'est particulièrement vrai et des néophytes et des recommençants. Nous jargonnons, On a un nombre de mots, et je vais y revenir dans un instant, que nous utilisons, qui vont de soi pour nous. Vous allez voir, je prends des exemples très concrets, mais pour un recommençant, on les perd. On parle un langage codé. Donc ce sera aussi une de nos questions. Alors, quels sont les facteurs, quelques-uns des facteurs que je vais relever qui peuvent expliquer ce phénomène de catéchumène et donc de néophyte ou de recommençant aujourd'hui? J'ai mentionné tout à l'heure la diminution du nombre des baptêmes de bébés. Donc, s'il y a moins de baptêmes de bébés, il y a plus de personnes qui vont demander à recevoir le baptême comme adultes. Ça ne va pas compenser ce qui n'a pas été fait, mais quand même. Donc des personnes qui font une démarche consciente, ou à l'âge collégien, de lycéen ou d'adulte. Il faut noter aussi une quête de sens face aux mutations sociales et aux crises, c'est-à-dire au passage, aux transformations que vivent nos sociétés aujourd'hui.
c'est compliqué aujourd'hui de trouver ces repères dans une société occidentale, une société française en pleine mutation. Et donc il y a une attente de repères, une attente de sens. Et pour plusieurs personnes, c'est en se tournant vers l'Église, c'est-à-dire vers l'Église catholique, mais attention, d'autres vont se tourner vers les évangélistes, hein, par exemple. Bon, une quête de sens. Une forme d'influence des réseaux sociaux ou des dynamiques communautaires. C'est-à-dire que des amis peuvent entraîner des amis. Voilà, ça on le voit beaucoup chez les jeunes. Les réseaux sociaux, au moment du mercredi des cendres l'an dernier, tout le monde a été sidéré de voir le nombre de jeunes présents. Alors, on a été ébloui pendant quelques jours, et puis au bout d'un moment, on a cherché à comprendre pourquoi, et tout le monde a eu la même réponse quand on a interrogé les jeunes. Ah, ben si, sur les réseaux sociaux, j'ai entendu des influenceurs dire qu'il fallait aller aux cendres pour commencer le carême. Ah, bon, ben écoutez, finalement, vous voyez, il sort de bonnes choses aussi, des réseaux sociaux et des influenceurs. Voilà. Après, comment donner suite? Donc vous voyez, là je suis sur des éléments qui peuvent être de nature différente, parfois un peu conjoncturels, et je pense qu'il y a un élément plus structurel encore, c'est ce qu'on va nommer une action de l'Esprit Saint. Nous sommes dans des sociétés aujourd'hui où le modèle d'anthropologie, le regard sur l'être humain qui est posé est un regard matérialiste. Voilà. Nous ne sommes plus dans une société chrétienne. Et dans une société chrétienne, la manière de comprendre l'être humain, c'était quand même de comprendre un être humain articulé à Dieu, un Dieu créateur, donc une ouverture aussi sur une transcendance, un horizon qui était celui d'une vie éternelle, un sens de la vie, de l'origine jusqu'à la fin, et donc une manière de conduire l'existence entre les deux qui avait du sens. Ça, c'est fini. Ce qui domine nos contemporains, c'est de se voir, finalement, comme ils vivent, ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne savent certainement pas ce qui va se passer après la mort, ils ne s'interrogent éventuellement même pas, et le modèle social qui leur est présenté, particulièrement dans la société française, c'est plus marqué que la société italienne ou anglaise par exemple, ou américaine, c'est un modèle très matérialiste. Voilà. La question de l'hypothèse de Dieu, la question de l'éventualité d'une transcendance est évacuée dans la société française. Là, c'est un effet d'une forme de laïcité assez forte, qui n'est pas que laïcité de l'État, qui devient un peu un discours où on édulcore la question de transcendance. Et je crois profondément que puisque l'être humain est créé par Dieu, la tradition de l'Église nous dit que l'être humain est fait pour Dieu, c'est-à-dire qu'il est orienté vers Dieu, même sans le savoir, il est dans une quête, tout être humain est dans une quête de sens, une quête spirituelle, même en ignorant pourquoi il est dans cette quête-là. C'est l'Esprit Saint qui suscite cela en lui. Et donc je pense qu'il y a dans ce phénomène des catéchumènes et des néophytes aujourd'hui une dimension qui est fortement suscitée par l'Esprit Saint, et c'est-à-dire que des personnes qui ne se contentent pas de la réponse matérialiste qu'on leur propose et qui ont besoin de découvrir une dimension spirituelle comme être humain, profondément. Donc, à une action de l'Esprit Saint, notre manière de répondre ne peut qu'être spirituelle, et doit être spirituelle. La question du néophytat est une question spirituelle, comme je le disais tout à l'heure, et donc notre manière de répondre doit être spirituelle. Je vais donc maintenant m'intéresser aux enjeux pastoraux du néophytat, c'est-à-dire dans nos paroisses, à quoi faut-il que nous soyons attentifs pour tenir compte de ce que l'Esprit Saint suscite, ces dons, ces fruits magnifiques de son action que nous voyons, qui sont ces personnes qui se tournent vers nous, vieux baptisés, ou baptisés anciens, et qui nous disent « vous avez quelque chose à m'apprendre, vous avez quelque chose à m'apporter, vous avez quelque chose à me donner ». D'abord, il nous faut, en premier temps de cette conversion spirituelle, reconnaître et valoriser le charisme des néophytes. Ne commençons pas par nous dire « j'ai le savoir, je vais t'aider ». Là, on démarrerait mal. Ce n'est pas une relation d'aide que d'accompagner un néophyte. Non, c'est plus profond. Il faut d'abord nous laisser toucher par leur enthousiasme, par leur quête, par leur témoignage, par la nouveauté qu'ils suscitent. Il faut naître à nouveau. Ce qui peut dynamiser la vie paroissiale par leur présence.
Et il faut donc aider nos communautés, nos assemblées, à s'ouvrir à cette conversion pastorale. On ne va pas le faire d'un coup avec tous les paroissiens, mais commençons au moins avec les chrétiens les plus engagés. Interrogeons-nous dans nos paroisses, entre responsables des activités, entre bénévoles, interrogeons-nous sur l'attitude spirituelle et émerveillons-nous des néophytes qui sont là. Commençons par les écouter, apprendre qui ils sont, ce qu'ils ont à nous dire. Ce sont des personnes. C'est une évidence de le dire ainsi, mais prenons donc le temps de les rencontrer, de les écouter vraiment. Et puis, leur charisme propre va nécessiter de notre part un discernement, une écoute. C'est-à-dire, commençons par faire silence. Ne commençons pas par dire « je sais ce qui est bien pour toi ». Commençons par entendre leur quête. Et ce que nous pensons leur donner à manger, comme dirait saint Augustin, quand il réfléchit sur la catéchèse, il dit qu'il faut donner à manger. Aux adultes, on donne des gros morceaux, aux petits-enfants, on donne des petits morceaux, dit-il. Bon. Eh bien, qu'est-ce que nous allons leur donner à manger, nous? Attendez, commençons par écouter ce qu'ils vont nous dire, ce qu'ils vont nous demander. Ne décidons pas par avance de ce dont ils ont besoin dans la foi chrétienne. Il y a des repères, évidemment, il y a des choses qu'il va continuer à vouloir transmettre, mais il nous faut aussi écouter leurs désirs. Et puis, il va falloir beaucoup entendre leur quête de lien, leur désir d'être avec des frères, en vérité. Alors il y a des nécessités dans cet accompagnement. Évidemment qu'il va falloir une mystagogie. C'est une évidence, on le dit, on le répète depuis 50 ans. Mais cet accompagnement des néophytes, cette mystagogie, ça ne suffit pas. L'accompagnement des néophytes, c'est quand même le grand échec du catéchuménat depuis 50 ans. Le nombre de catéchumènes baptisés depuis 50 ans, qui finalement sur la pointe des pieds ont quitté la vie de l'Église, on ne peut pas rester indifférent. Aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté du phénomène du nombre de jeunes en particulier qui se présentent. Ne continuons pas cette erreur de les laisser s'en aller sur la pointe des pieds sans nous secouer et nous réagir un peu. Un accompagnement donc d'1 an ou de 2 ans qui va permettre un enracinement dans la communauté paroissiale, dans la vie de l'Église. Alors quelques repères sur cet accompagnement. Il y a parmi vous des accompagnateurs de catéchumènes, de ceux qui sont en chemin vers le baptême. Merci, et c'est très beau ce que vous faites. Le jour où un néophyte a reçu les sacrements de l'initiation, c'est à d'autres de l'accompagner, et plus à vous. Vous l'accompagnez avant, et vous laissez d'autres l'accompagner après. Il ne faut pas confondre les deux registres. Ça, pas facile, hein. C'est un peu, mes petits, il faut que je les protège. Moi, je les connais. Alors, si je les connais, je vais mieux les accompagner. Et si je laisse faire à d'autres, non, ils vont s'en aller, on va les perdre. Eh ben non. Il faut un moment, un passage, et c'est à d'autres de prendre la responsabilité de ces nouveaux chrétiens. Un accompagnement soutenu, une prise en compte de la diversité de leurs profils et de leurs attentes. Les néophytes de 20 ans, les nouveaux baptisés qui ont 20 ans n'ont pas les mêmes attentes que les nouveaux baptisés qui en ont 50 ou 60 ou 40. C'est pas la même chose. Et donc, comment et qui pour les accompagner? J'insiste encore sur une intégration avec des frères, les faire entrer en réseau, tisser des liens, c'est-à-dire les prendre par la main et les relier avec d'autres chrétiens. Je te présente un chrétien qui va prendre soin de toi. Voilà. Et on crée des liens. Et c'est la charge des prêtres en particulier, mais pas seulement. C'est la charge de nous tous que de veiller aux néophytes, de les intégrer dans des liens, de veiller en particulier à la participation aux liturgies, aux Eucharisties, mais pas seulement, et à faire pour eux un parcours personnalisé. Donc une dimension fraternelle forte, les faire entrer dans des liens, une dimension priante, les faire entrer dans des assemblées où l'on prie ensemble et où ils vont se sentir à leur place. Imaginons qu'un néophyte
Si vous lui montrez la plaquette de la paroisse, on dit tiens, regarde, vas-y, choisis un des groupes de prière là-dedans, il ne comprend rien des mots qui sont sur la plaquette. Hein. Groupe des mères de famille. J'y pense parce que là, il y a une dame, la semaine dernière, bien disposée. On parlait d'une personne néophyte, d'une femme, qui dit ah ben on pourrait lui proposer dans le groupe des mères de famille, donnez-lui la plaquette, elle a les coordonnées, elle va pouvoir y aller. Je dis mais attendez, groupe des mères de famille, déjà je ne suis pas sûr que tous les chrétiens savent tout à fait ce que c'est. Alors un néophyte qui a été baptisé il y a 6 mois, comment voulez-vous qu'il comprenne, ou qu'elle comprenne, elle, en l'occurrence, ce qu'est un groupe des mères de famille? Qu'est-ce qu'elle va imaginer? Et puis, nous, quand on voit groupe, on sait ce que ça veut dire. On voit le lieu, la salle paroissiale, l'horaire, 20h30, et on se dit, j'ai qu'à pousser la porte, et puis ça va. Mais un néophyte, il n'a jamais fait ça de sa vie, lui. Vous lui dites réunion à 20h30, il ne voit pas de quoi il s'agit. Je viens avec mon repas, comment on va m'accueillir, il faut que je présente une carte, mon certificat de baptême. On n'imagine même pas tout cet écart colossal. Bon, il faut prendre conscience quand même que, c'est pas tout à fait pour les néophytes, mais quand même, moi, un catéchumène à qui je demandais il y a quelques années et est-ce qu'il vous arrive d'aller à l'église, à la messe, m'a répondu ah non quand même, comme je n'y ai jamais été, si je rentre, toute l'église va se retourner. Toute l'église va se retourner. Attendez, il faut qu'on mesure que c'est loin d'être évident. Donc pour eux, rentrer dans ces réseaux amicaux, ces groupes, cette vie paroissiale, tout est codé. Tout est incompréhensible de ce que nous vivons. Nos manières de vivre la vie chrétienne ne leur sont pas natives, ne sont pas évidentes. Donc il faut les prendre par la main pour cela. Alors il y a quelques pistes. Je vais essayer les enjeux. Donc un accompagnement mystagogique pendant 1 an à 2 ans. Une priorité au lien communautaire et à la participation liturgique. Les aider à trouver une place pendant l'Eucharistie. Ça veut dire qui va les accueillir à la porte de l'Eucharistie, qui va veiller à la fin de la messe, aller discuter avec eux pour qu'ils ne soient pas tout seuls sur le parvis, qui éventuellement va leur expliquer certains sens des rites qu'ils ne connaîtraient pas, cette mystagogie, cette initiation au sacrement, une prise en compte de la diversité des profils et des attentes spécifiques. Attention, sinon il y a un risque de décrochage s'il n'y a pas de soutien. Alors, une conversion pastorale des communautés, un changement de notre part, concret. C'est ce que notre évêque appelle donc cette église de Pentecôte dans sa lettre pastorale, tous ces changements qui sont à vivre, ça c'est un beau changement, hein, mais pas facile, ça va nous emmener nous à changer nos pratiques. J'ai utilisé un terme, en parlant des néophytes, j'ai utilisé le terme d'accueil. Il nous faut les accueillir dans nos assemblées ou nos communautés. En toute rigueur, c'est pas juste mon terme. Le mot accueil, il n'est pas juste. On ne devrait pas dire ça. Parce que l'accueil, c'est je suis bien installé et toi tu rentres chez moi. C'est ça l'accueil. Et non. Nous sommes baptisés au même titre. Nous vivons du Christ au même titre. Et ils ont autant à nous apprendre du Christ que nous avons à leur transmettre aussi la foi. Donc on ne part pas sur un registre, normalement, qui est celui du « je suis bien installé et je vais te faire une petite place ». Il nous faut transformer les choses et nous dire « ensemble, nous cherchons le Christ ». C'est pas du tout pareil. Bon courage pour arriver avec tous les bénévoles de la vie paroissiale. Il y a du chemin. Or, c'est pourtant ça qu'il va falloir faire. Que nos bénévoles dans la vie paroissiale n'entrent pas dans une posture qui est celle de l'accueil « je suis installé et je vais vous donner les codes », mais plutôt c'est ensemble nous allons entrer dans la vie chrétienne, ensemble nous allons continuer à chercher le Christ. L'attitude est très différente. Nos assemblées doivent donc être pleinement renouvelées. Avec qui pouvoir le faire? D'abord avec les bénévoles, j'ai mentionné les quelques responsables d'activité. Il est urgent d'identifier, dans chaque curé le sait, quelles sont les 15, 20, 25 personnes les plus impliquées dans la coordination d'activités diverses dans la vie paroissiale. Avec eux, il faut travailler longuement la posture, la conversion spirituelle, qui est celle pour, justement, que les néophytes se sentent chez eux, dans l'Église. On ne va pas arriver à le faire en faisant des annonces à la fin de la messe à tous les fidèles. C'est pas comme ça que ça va marcher. Il faut le faire avec quelques-uns identifiés, on le réfléchit avec eux, on fait des demi-journées de travail là-dessus, on leur demande ensuite et on les aide de transmettre cela aux bénévoles de leurs équipes,
Une paroisse, c'est entre 50, 100 ou 200 bénévoles dans l'Hérault. Bon. Eh bien, on le fait par ces cercles-là, on crée une attitude, on crée quelque chose de favorable, et déjà, si on arrive à le faire avec ces deux groupes-là, les responsables et les bénévoles, on aura fait un grand pas. Ça ne sert à rien de faire des grands discours à toute l'assemblée des fidèles réunis, c'est pas la peine, c'est pas la bonne porte d'entrée. On perd notre énergie, on perd notre temps. Donc, il faut mobiliser les bénévoles et les faire réfléchir, faire s'interroger, inventer du neuf. Certaines paroisses, et ça me semble assez favorable, désignent un ou deux ou un couple responsable de cette attention aux néophytes, un peu comme des référents, qui ne sont pas les accompagnateurs du catéchuménat, qui ont pu l'être il y a quelques années, mais qui ne le sont plus, qui ont cette attention, ce regard, cet émerveillement. Pourquoi pas un ancien ou une ancienne néophyte, qui vont être un peu les référents. C'est-à-dire, on va pouvoir donner le nom de la personne à celui ou à celle qui est baptisé, qui a vécu le sacrement de l'initiation. Ainsi, elle aura au moins un point de contact. Et puis, que ce soit cette personne qui ait le souci d'inviter à des événements de la vie paroissiale. Si on dit journée de rentrée paroissiale, nous on sait tout ce que c'est. On en a vécu une 50aine dans notre vie, de journées de rentrée paroissiale. Mais les néophytes, il n'y en a jamais vécu une seule. Donc si on veut qu'ils viennent, il faut quand même prendre le temps de lui expliquer ce qui s'y passe. Et qu'il y ait quelqu'un qui ait cette attention à décoder nos rites, nos pratiques, nos usages, nos événements paroissiaux, nos moments, pour en faire la pédagogie, pour proposer de manière adaptée la vie ecclésiale à ces néophytes. Mais c'est compliqué, parce que nos paroisses n'y sont pas prêtres. Il faut passer donc d'un accueil passif à une démarche active. L'accueil passif, c'est « j'attends que le néophyte vienne ». Ça, c'est un peu la posture dans laquelle on est depuis 40 ans. C'est l'échec. Les néophytes ne viennent pas, ils repartent. Ils s'en vont. Donc une conversion pastorale. Les néophytes changent tous les conseils, les équipes de bénévoles. Ils vont les transformer. C'est notre monsieur tout à l'heure qui, dans cette équipe liturgique, posait des questions sur la foi chrétienne. Quel rôle l'idée ? Poser des questions sur la foi chrétienne à des animateurs de liturgie. Bon. Favoriser ce qu'on peut appeler une synodalité réelle, c'est-à-dire ensemble nous cherchons le Christ, nous discernons ensemble. Voilà, ça c'est une dimension de la synodalité. On discerne ensemble comment vivre du Christ. Une mobilisation de tous les bénévoles, mais il y a des freins. Il faut qu'on en soit conscient. Nos paroisses n'y sont pas prêtes. Et nous nous sentons démunis. Je ne peux pas accabler les personnes. Nous avons vécu sur un format chrétien qui était beau, qui nous a nourris pendant des siècles. Il avait ses qualités, ses puissances et ses forces. Maintenant, il nous faut inventer autre chose. Je ne peux pas reprocher aux bénévoles de nos paroisses de ne pas y arriver, que ce soit compliqué. C'est aussi compliqué pour nous prêtres, on le sait. Mais voilà, je me dois quand même aussi, comme prêtre, de les bousculer un peu, de les bousculer. On ne peut pas rester dans le statu quo. Voilà. Je ne leur en veux pas. J'ai été aussi comme ces personnes. Et puis, mon ministère a fait que j'ai réfléchi. Voilà. Mais allez, on doit changer. On doit être à la hauteur de ce magnifique défi que l'Esprit Saint nous donne. Et cela demande une conversion. Alors, quelques exemples. Alors, je passe un peu vite parce que le temps tourne, donc je ne voudrais pas trop allonger. J'avais quelques pistes qui concernent plutôt des missions diocésaines, qui peuvent être concertées à un niveau diocésain. Je vous le dis très vite, mais bon. Ça, c'est le rôle d'équipe diocésaine, et nous avons la responsable du service diocésain de l'initiation chrétienne. C'est le rôle un peu de l'équipe pour tout le diocèse que d'être vigilant aux grands enjeux et de former le réseau des chrétiens dans les paroisses à ces grands enjeux, en particulier de l'accueil des catéchumènes, de l'accompagnement des catéchumènes. Vérifier que nos propositions soient adaptées, donner aux paroisses des pistes de parcours, des idées de groupes bibliques, des idées de groupes d'approfondissement de la foi, des outils, des livrets. Ça, c'est le rôle d'une équipe diocésaine. Enrichir tout ce qui va pouvoir se faire pour que les catéchumènes soient nourris. Mais vérifier aussi la forme. Ça n'a l'air de rien, je l'ai déjà dit au service diocésain. J'ai fait l'exercice de regarder le site internet du diocèse en me disant, après tout, tiens, si je suis un néophyte qui vient d'être baptisé et qui regarde sa paroisse ou le site internet du diocèse pour chercher où il peut s'engager. Je pense qu'un pauvre catéchumène ne comprend rien des mots qui sont utilisés.
à aucune des pages. Pas terriblement sur le site de la paroisse et pas davantage sur le site du diocèse. Tout ça, c'est codé en langage de vieux catho. C'est-à-dire de catho qui connaît depuis toujours. Mais les mots sont complètement... Voilà, c'est pas possible. Donc, en particulier, un rôle de service diocésain, c'est de secouer, de houspiller les réseaux de bénévoles en paroisse en disant attention, en particulier au niveau du langage. Ça ne va pas, ça n'est pas adapté. J'ai même fait une liste de vocabulaire pour quelqu'un qui a reçu le baptême il y a 6 mois, ou il y a 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, pour un jeune de 20 ans ou de 21 ans qui n'a pas grandi dans une famille chrétienne, qui ne sait pas ce que c'est, allez, on fait l'exercice. 20 ans, 21 ans, il n'a aucun repère chrétien, mais il a reçu le baptême, il brûle de quelque chose, il en vit. Que signifie le mot? J'en avais repéré quelques-uns. Aumônerie, autel, pénitence, pastorale, presbytère, casuel, tabernacle. J'ai pris des mots sur le site. Ça ne signifie rien pour un jeune de 21 ans qui a reçu le baptême il y a quelques mois. Donc, à nous... Ah oui, vous voyez, vous en doutez. Eh bien, c'est là le problème. Non, mais parce que quand même, le catéchuménat, on leur parle de... Mais D'accord, le casuel, très bien. Mais vous savez, vous leur dites des choses, mais ils vont un peu les oublier, ou ils ne vont pas se les approprier. Il faut plus de temps. Beaucoup plus de temps. Nous ne mesurons pas cette difficulté de langage. Et vous transmettez des choses pendant le catéchuménat, évidemment, mais il faut beaucoup plus de temps pour qu'ils se les approprient. C'est long, c'est très long. Alors il y a des propositions qui se font et qui sont très intéressantes, et je conclurai là-dessus. Il y a par exemple, en paroisse, tenez-vous informés des initiatives qui se font dans d'autres diocèses ou qui se font dans d'autres paroisses. Cherchez des idées ailleurs. Regardez. Par exemple, le diocèse de Nanterre a beaucoup réfléchi, l'accompagnement des néophytes. Et toute la province religieuse d'Île-de-France va s'engager dans un concile régional sur le néophytat. Voilà. Et donc, regardons ce qui se fait ailleurs. Cherchons, lisons des articles, regardons sur Internet, renseignons-nous. Interrogeons les services diocésains. Voilà. Invitons les néophytes et les recommençants à s'engager. Alors il y a des paroisses, par exemple, où un coordinateur, un référent des néophytes, prend avec eux la plaquette paroissiale, leur explique les différents groupes, les différentes activités, leur propose de venir à une équipe, passer une rencontre de l'équipe de la catéchèse, de la liturgie, du sacrement des malades, pour qu'ils découvrent ces différents aspects de la vie de l'Église. Prendre le temps de les accompagner à rencontrer des personnes qui vivent et qui portent et font vivre la vie de l'Église. Et par là, les aider peu à peu à s'engager. Alors les aider à s'engager, c'est certainement pas boucher des trous. Ah, chouette, il y a des nouveaux baptisés, il y a des néophytes, donc ils vont combler tous les trous dans notre organigramme paroissial. Non. Il faut d'abord y aller patiemment. On ne va pas les mettre en situation de transmettre la foi tout de suite. Il faut déjà les consolider davantage. Et puis, il va falloir les aider à trouver ce qui leur correspond, ce qui va les aider à nourrir leur foi. Donc c'est pas on bouche un trou fonctionnel, c'est on consolide la foi du néophyte par une forme d'engagement qui sera peut-être plus caritatif pour l'un, plus éducatif pour l'autre, plus liturgique pour un troisième, mais on prend le temps d'une écoute individuelle. Et puis, on travaille attentivement à de la formation. Il est essentiel de proposer aux néophytes ou aux recommençants à croire des activités de formation sur la foi chrétienne. Sans quoi, ils vont s'appuyer uniquement sur des formes de dévotion populaire qui ont leur vertu, qui ont leur force, mais qui ne peuvent pas remplacer et tenir lieu de l'ensemble de la foi chrétienne. Ce que vous avez initié pour beaucoup d'entre vous pendant le catéchuménat, il faut ensuite que ce soit proposé pour les néophytes et pour les recommençants à croire. Un travail sur le vocabulaire, je me permets d'insister, et vous le faites vous pendant le catéchuménat, mais pensez qu'un recommençant, celui qui vient inscrire l'enfant au caté, et qui lui-même a été baptisé, mais depuis il n'a pas mis les pieds dans l'église, il n'a pas les mots. Il n'a rien. Il ne comprend pas nos codes.
une consultation réelle. Et si on prenait le temps dans une paroisse de recevoir ceux qui ont été baptisés depuis les 2 dernières années et leur proposer un moment festif, simple, joyeux, un repas, un apéritif, et d'écouter ce qu'ils aimeraient vivre dans la vie paroissiale, ou ce qui leur semble bizarre dans ce que nous vivons. Allez, et si on leur proposait un suivi individuel, qu'ils aient l'impression qu'ils existent encore comme personnes, qu'on compte sur eux, qu'on les connaît, qu'on les met dans un réseau, qu'ils ont des amis, une fraternité, une hospitalité réelle. Hospitalité, c'est plus que la fraternité. C'est ensemble, nous cherchons le Christ, et ensemble, nous cherchons à en vivre et à en témoigner. Des groupes de partage qui articuleront la foi chrétienne et l'existence. Ils sont très demandeurs de ça, et il y a plusieurs paroisses qui le proposent. Et attention, il ne faut pas enfermer les néophytes dans des groupes spéciaux néophytes. Non, non. Il faut justement des groupes où on va trouver des parcours chrétiens différents, variés, brassés. Il ne faut pas coller une étiquette. Ce n'est pas un catéchuménat qui dure. Il faut qu'ils puissent vivre avec d'autres chrétiens dans la vie paroissiale, donc il faut trouver intelligemment, et ça existe, ce que je vous propose là, c'est des choses qui existent dans l'Hérault, des groupes avec des néophytes et des chrétiens baptisés depuis longtemps, qui ensemble cheminent en articulant foi et existence, ou groupe biblique. Les livrets de Monseigneur Carré sont un magnifique moyen pour cela, qui marche très bien. Et je connais plusieurs groupes où il y a un mélange. Intelligemment, le AP et le curé ont fait un mixte. 3 ou 4 néophytes avec 3 ou 4 chrétiens baptisés depuis longtemps. Et ça marche. Voilà. Donc, en conclusion, les néophytes et les recommençants enrichissent le corps de l'Église par un dynamisme, par une conversion pastorale, par une conversion missionnaire. Vont nous aider aussi à témoigner, vont nous aider à trouver des mots pour rendre compte de notre foi. Ils sont un appel à une vigilance, à une innovation pastorale. Ça n'est pas facile, car là je vais évoquer un sujet qui fâche, on pourra en reparler dans le dialogue après si vous voulez, mais une église jeune, une église de néophytes, jeunes de recommençants, marquée fortement par une jeunesse, et des chrétiens bénévoles ou pratiquants qui eux sont quand même souvent des gens de 60 ans, 70 ou 80. Voilà. Donc il faut se laisser bousculer par l'innovation que ces néophytes vont susciter. Mais c'est une chance, naître à nouveau. Et une église de Pentecôte. Voilà. Ce que notre évêque nous invite à vivre, c'est une transformation. Et finalement, comme le dit l'Apocalypse, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les néophytes et les recommençants, c'est l'Esprit Saint qui nous dit, à nous, chrétiens baptisés depuis longtemps, qui dit à nos paroisses, eh bien, laissez-vous transformer, illuminer, il faut naître à nouveau. Vivez de l'Esprit Saint. Voilà. Réveillez-vous. Que l'Esprit Saint nous donne d'entendre ce qu'il dit aux églises. Ouais. Merci. Accompagner les néophytes, c'est toute une pédagogie. Et j'ai retenu surtout que ce n'est pas un travail qui s'improvise. Bien. Alors, Monseigneur, peut-être pour lancer le débat, est-ce que ce phénomène que nous sommes en train de vivre ici en France depuis quelques années, bientôt au moins 4-5 ans, est-ce que c'est particulier à ici? Est-ce que c'est même particulier à l'Hexagone? Si on le met sur un temps long d'au moins une 50aine d'années, et encore, il faudrait regarder plus avant, des continents entiers vivent une croissance de l'Église, comme le continent africain ou comme l'Asie, avec finalement cette habitude de voir des baptêmes d'adultes nombreux, et donc une vie chrétienne complètement renouvelée. Pour ce qui est de l'Occident, pour ce qui est de l'Europe ou l'Amérique du Nord, c'est beaucoup plus récent. Il y a un phénomène, c'est vrai, dans d'autres pays, il est particulièrement marqué en France. Pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'il y a en France un tel discours ambiant matérialiste qui résume l'être humain à n'être qu'une matière, que ça suscite comme un réflexe, un sursaut. Donc oui, il y a quelque chose d'assez marqué, particulièrement marqué en France, dans l'Hexagone.
Je reste avec une question. Quand vous avez abordé le problème mais la situation des quartiers populaires, et est-ce qu'il y a des choses qui pointent au bout de leur nez? Où on en est? Voilà. Alors, où en est-on? Merci. Bon, moi je suis incardiné dans le diocèse de Versailles où sur 1 500 000 habitants, il y a 500 000 personnes qui vivent dans des cités populaires. Très populaires. Sartrouville, Mantes-la-Jolie, Trappes. Et donc j'ai moi-même comme prêtre été dans ces cités populaires-là. Il y a une vitalité chrétienne impressionnante, éblouissante même, là où il peut y avoir des communautés de religieuses, des prêtres qui vivent, et qui vivent longuement pendant des années et des années. C'est-à-dire qui arrivent à être connus par les personnes et par là créer un tissu ecclésial, qui va avoir du souffle et du dynamisme. Un de mes très bons amis prêtres me disait l'an dernier, tu comprends, j'ai un problème pour la nuit de Pâques, il faut que je trouve un lieu pour faire les baptêmes, puisque j'ai 60 baptêmes à célébrer dans la nuit de Pâques, à Sartrouville. Voilà. 60 baptêmes. Dans une paroisse de 40 000 habitants, donc en cité populaire. Bon. Donc son église ne tient pas. Voilà. Donc oui, il se passe des choses dans les cités populaires, mais ça demande une pastorale spécifique qui est celle de communautés de religieuses, c'est-à-dire des femmes souvent, ou de prêtres, ou et donc d'embryons de vie chrétienne. C'est toute une pastorale spécifique et sur du long terme, très long terme. Nous, quand on nomme, et à Versailles où j'étais vicaire général aussi, ou quand on nomme des prêtres, quand l'évêque nomme dans une cité populaire, on nomme toujours un prêtre au moins pour 15 ans, 16 ans, parce qu'il faut beaucoup de temps pour être connu et accepté par les personnes. Et si on veut qu'il y ait une fécondité, il faut durer longtemps. Voilà. Alors ici, on est un peu moins concerné. Il y a la Devèze, il peut y avoir la Mosson, il y a tout un travail, mais on n'a pas encore... il y a une religieuse, par exemple, à la Devèze, qui fait des choses magnifiques. À Béziers, c'est magnifique ce qu'elle vit. Mais c'est embryonnaire, c'est petit, c'est plus fragile. Voilà. Ici, on est plutôt avec une autre question qui est celle des lieux ruraux, des villages. Et là, c'est très difficile parce que une des dimensions du catéchuménat, c'est le lien social. Et en fait, quand même, dans les villages, c'est beaucoup plus compliqué. D'un village à un autre, on peut être très peu nombreux, 3-4 personnes dans un village chrétienne, c'est beaucoup plus difficile. Or, vous l'avez vu, le catéchuménat est un phénomène plus urbain. Là où il y a du monde, des liens, un tissu, des assemblées, des communautés. Donc on a aussi là un défi considérable. Moi, je suis une recommençante, et quand je suis arrivée dans une paroisse de mon quartier, il se trouve que le prêtre donnait des cours bibliques. Donc je me suis dit, je vais aider. Et vraiment, ça a été pour moi quelque chose de très important. D'abord, c'était un très bon bibliste, très bien formé. Et je pense qu'avec le recul, si je n'avais pas eu l'occasion, je suppose que dans toutes les paroisses, il n'y a pas des cours bibliques, et je crois que je ne serais peut-être pas restée. Pour vous dire... Ça, faut l'entendre. Pour vous dire que la liturgie, c'est bien. J'ai beaucoup apprécié votre topo, notre conférence sur, effectivement, on a un langage, et quand on est bien, mais on pense pas à ceux qui arrivent. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, il y a eu ce cours biblique, et aussi, il y a eu une personne qui est venue vers moi et qui m'a dit, elle m'a écouté parce que j'avais une histoire. Donc, et ça, je suis tout à fait reconnaissante de ça. Et puis, deuxième chose, c'est que toutes les deux, on est animatrices d'une catéchèse qui s'appelle Message. Et je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil, donc toutes les deux on a été formées pour être animatrice. Et on aimerait bien être soutenu par les prêtres. Merci de ton introduction. Oui, on aimerait bien parce qu'en fait, ceux qui viennent dans le groupe, c'est des gens qui sont pratiquants et baptisés depuis des années. Il y a quelques recommençants, mais tous ces néophytes, en fait, ce que je vois qui passent avec
les journées qu'organise le SDIC, tous ces catéchumènes, notre outil, on se dit, il est vraiment fait pour eux. Alors après, c'est la difficulté des catéchumènes qui sont très occupés. Donc, vous dites, notre langage, ils ne comprennent pas, mais faut-il changer notre langage ou prendre le temps pour leur expliquer? Et eux, ce qu'ils voient, c'est recevoir le sacrement, et puis après, ils voient. Alors, il y en a qui ça se passe bien, et puis d'autres, en effet, qui se retrouvent un peu perdus, un peu paumés. Donc, est-ce que c'est pas peut-être à l'Église à leur dire, je ne vais pas dire obligé, mais il faut continuer l'information, parce que nous, qui avons été baptisés petits, je me perçois, on a eu un catéchisme pendant 10 ans, on nous prenait à 5 ans, on nous lâchait à 14 ans, à peu près. Donc, on avait le temps de nous suivre. Mais eux, c'est vraiment 2 ans, ceux qui s'occupent des catéchumènes. On n'a pas le temps, une fois par mois, les rencontrer, ils sont maintenant 30 ou 40. On ne peut pas leur expliquer tout, le livre, tout le langage. Mais voilà, est-ce que c'est peut-être à l'Église à commencer à dire il va falloir continuer et leur dire, voilà, il y a des outils, il y a quelque chose, après chacun son style, que ce soit message ou autre chose. C'est peut-être utile que l'Église leur dise et les invite. Il y a une urgence à créer des groupes de formation, des sessions, on en est 1000 fois convaincus. Le SDIC le propose, le service diocésain de formation, les prêtres le proposent de plus en plus, mais ça c'est un grand défi. Et il faut que vous demandiez dans les paroisses où vous êtes et vous proposiez ou des groupes de chrétiens ou des groupes d'approfondissement de la foi. De toute façon, de manière générale, pour toutes les mutations que nous avons à vivre aujourd'hui, il faut que nous soyons davantage formés. La catéchèse que nous avons reçue comme enfants entre 8 et 14 ans ne suffira pas. Il nous faut maintenant une formation comme adultes. Évidemment. Donc oui, il y a un très gros défi de formation, vous avez tout à fait raison. Merci. Alors, moi je dirais, ce que j'ai remarqué, je fais du catéchuménat là, depuis 3 ans, la difficulté c'est d'intégrer nos catéchumènes dans la communauté. Je crois que vous avez évoqué ça, mais c'est vraiment pas facile, parce que les intégrer dans la communauté, c'est peut-être aussi les inviter à venir avec nous à la messe le week-end ou à une messe en semaine, vivre la messe avec eux, et ça c'est compliqué parce que j'ai remarqué, c'est quelque chose que j'ai observé, quand ils viennent au catéchuménat, c'est pas la messe qui les intéresse. La messe, je m'excuse de le dire comme ça, ils n'y comprennent rien, et c'est pas ça l'essentiel pour eux. La première chose qu'ils veulent découvrir, c'est la parole, et bon, je trouve que le chemin qu'on a avec l'évangile de Marc est pour ça très intéressant, mais vraiment la difficulté, c'est les inviter à venir à la messe, la vivre avec eux, et puis leur présenter ceux de la paroisse qu'ils pourraient rencontrer. Je trouve que ce lien est excessivement difficile à faire. Je vais être d'accord avec vous, je vais nuancer aussi. Ce que vous dites, à mon avis, me semble tout à fait vrai pour les catéchumènes et néophytes de plus de 35 ans. Quoi. Par contre, alors là, résolument, les catéchumènes de 18 à 30 ans, ils vont à la messe. Hein. Résolument. Alors, je crois que nous, on a eu un gros échec. On en a eu 10 baptisés à Pâques, et j'essaye désespérément de les retrouver, et c'est vraiment une grande souffrance, une grande souffrance. Mais quel âge avait-il ? Eh bien, on avait de tout. On avait un médecin, un ingénieur, on avait un apprenti pâtissier. Ces 2 ans de catéchuménat, ça a été formidable. Vous avez raison, c'est-à-dire que ceux qui ont plus de 35 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, pour eux, la messe ne va pas être la première demande pour un catéchumène. Ça sera plutôt des groupes de partage sur le modèle du catéchuménat. Vous avez tout à fait raison. Et là, il va falloir donc qu'on trouve des personnes pour les inviter à venir à la messe, pour les y accueillir. Éventuellement, je connais une paroisse qui est en train de rédiger un modèle, une explication du déroulement de la messe. Il faut que là, on tienne compte aussi de quelque chose, c'est que nous, comme chrétiens, nos semaines sont structurées. Le dimanche matin, on ne met rien dans notre agenda. Pour un néophyte, le dimanche matin, ça fait des années qu'il allait au marché avec sa femme, ou qu'il avait la salle de sport, ou qu'il allait chez ses parents. Le dimanche matin, il s'est structuré autrement. Et c'est-à-dire qu'il faut changer les choses, et pas que les siennes, celles aussi de sa famille. Et dire à ses enfants, tu comprends, maintenant je suis baptisé, donc le dimanche matin, je ne m'occupe plus de toi, je vais à la messe.
Voilà. Donc c'est un changement très compliqué pour eux, qui est aussi un changement de vie et pas simplement de désir spirituel. Vous voyez, c'est compliqué. Pour les plus jeunes, vraiment, les jeunes de 18 à 30 ans, vous les voyez arriver, vous ne savez pas comment, mais ils viennent dans une Eucharistie. Voilà. Ça nous surprend, ça nous sidère, ça nous émerveille, mais ils viennent dans une Eucharistie. Parce qu'ils ont un besoin de liturgie. Les attentes de génération ne sont pas les mêmes. Donc à nous de nous adapter. Quand je vous dis, ils ont des parcours différents, il faut qu'on s'adapte avec des propositions différentes selon les tranches d'âge. Radicalement différentes. Il faut du monde comme ça. Et bien voilà. Et le problème, c'est que c'est une église fragile, une église petite, qui doit accueillir un phénomène nouveau. Et c'est d'autant plus compliqué. Oui, en vous écoutant à propos du site internet du diocèse, il m'est venu une idée et je crois que vous avez raison, il faudrait repenser la conception parce que quand vous voulez changer de banque ou changer de téléphone portable, tout le site internet est conçu pour ça, pour que la personne qui veut le faire tout de suite est prise par la main et tout. Et nous avons quelque chose, nous n'avons rien à vendre, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, mais le problème, c'est que les gens, aujourd'hui, sont complètement habitués à ça. Et quand ils tombent, effectivement, sur un site où il faut chercher 4 fois et ils comprennent rien, ça donne pas très envie. Et quitte après à ce qu'on les renvoie vers leur paroisse ou quoi, mais il faudrait effectivement qu'on fasse vraiment un effort là-dessus qui serait simple, et pas qu'à Montpellier, partout, et qui aiderait, je pense, à tisser encore plus, peut-être. Ah mais je souscris et merci d'appuyer cet aspect. Il nous faut penser les choses pédagogiquement. Je ne suis pas du tout favorable à ce qu'on enlève les mots. Je pense qu'il faut les expliquer. Les mots font partie de notre tradition, ils font partie de notre patrimoine, de notre histoire, et à nous de les assumer, mais donc d'en faire la pédagogie. Et vous avez 1000 fois raison, il nous faut penser nos outils de communication, à commencer par les sites internet qui sont assez forts ou aux autres outils, il nous faut les penser en termes, allez, pour un recommençant, comment va-t-il y comprendre quelque chose ? Or aujourd'hui, c'est plutôt pensé pour des chrétiens très habitués qui savent trouver en 3 clics l'information dont ils ont besoin. Eh bien, c'est pas du tout le même langage et pas du tout la même conception. Vous avez raison. Mais ça vaut aussi pour nos plaquettes qu'on diffuse, nos tracts, tout pareil. Il faut tout réinterroger en disant, allez, pour un recommence ou pour un néophyte, est-ce que mon affaire est claire ? Eh bien non, c'est pas clair. Sinon, juste comme il existe, vous êtes nouveau. Eh bien voilà, c'est des idées comme ça. Exactement. Oui. Tous nos mots sont piégés. Même le mot catéchèse. Tout. Si on dit à un adulte, vous allez avoir une catéchèse, mais il vous dit, attendez, j'ai pas 7 ans. Donc, bon. Le catéchisme, voilà, c'est... Tous nos mots. Il faut en faire la pédagogie. Je ne dis pas qu'il faut les supprimer, il faut en faire la pédagogie. Il faut du temps. Beaucoup de temps. Il faut tout penser. C'est ça, cette innovation. Alors, merci mon père pour ce topo. Alors, je ne sais pas trop comment articuler. En fait, c'est pas vraiment une question, mais je rebondis un peu par rapport à tout ce que vous avez dit, et notamment sur quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Je ne sais pas, vous n'avez pas employé cette expression-là, mais vous parlez un peu de réciprocité missionnaire. Ça me semble précieux. Et pour approfondir un peu l'approfondissement, disons, des mots qu'on emploie, il y a peut-être un mot qu'il faudrait creuser davantage, c'est celui d'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église profondément ? Et ça me semble être une question beaucoup plus complexe que ça en a l'air, et notamment en tirant sur le temps très long, qu'est-ce que c'est l'Église en 2100, avec tous les grands renversements, les bousculements sociodémographiques, etc. Tout ça se joue d'ores et déjà dans la question des catéchumènes, et donc voilà, utiliser des nouveaux mots et approfondir les classiques, quoi. L'Église, je pense qu'on gagnerait profondément en tout cas, il y a tout un horizon conceptuel à creuser là-dessus. Et donc j'étais curieux de savoir qu'il y avait un concile régional en Ile-de-France sur la question du néophytat, et on pourrait faire ça chez nous, sur la question de l'Église à Montpellier, dans l'Hérault, notamment avec la question de la Méditerranée à côté, la question des périphéries, il y a plein de choses à aborder, je pense qu'il y a un grand projet. Mais vous y êtes, voilà des grandes mutations que nous vivons nous ici, entre autres celle de la Méditerranée en est une, et la présence de l'Église et des églises en Méditerranée. C'est un aspect qui tient à cœur à notre évêque, ça. En vous écoutant, je me disais, à un moment vous avez parlé aussi d'associer les catéchumènes. Les néophytes. Oui, mais enfin les gens qui ont été catéchumènes il y a quelques années. Et je me dis, dans tout ce qu'on dit,
aussi, vous avez appuyé sur l'écoute, et moi je vois que c'est très important aussi de les écouter dans leurs besoins, dans ce qu'ils ont envie. Je crois qu'ils ont des idées géniales, quoi. Et je me dis, c'est important aussi, même pour changer, enfin, pour expliquer les mots, pour qu'ils soient associés. En tout cas, des personnes. Qu'ils soient associés. Ça leur donnera aussi un sens de l'Église. Qu'ils soient associés, mais attention, écoutons-les aussi, et je rebondis sur ce que vous avez évoqué, parce qu'ils ont un témoignage à nous donner. Oui, ils ont à nous réévangéliser, à réveiller notre foi. Voilà, c'est par eux l'Esprit Saint qui parle aux églises, hein, et que ceux qui ont des oreilles entendent. La montée des catéchumènes actuellement, c'est quelque chose. Dieu nous parle. Clairement. Dieu nous parle. Mais écoutons. Voilà. Merci, merci.